لزيموغلوبينوباتي كتاب صادر عن ديوان المطبوعات الجامعية لمؤلفه برادعي محمد. المؤلف يشغل منصب أستاذ بكلية الطب لجامعة سعد دحلب بالبليدة. ارتأى البروفيسور برادعي أن يقسم كتابه هذا إلى جزئين، وهذا يعود لأهمية موضوع الكتاب. Bon, d'abord, je suis hospital universitaire, donc automatiquement, je suis médecin. Et en tant que médecin, je m'occupe de malades. Et je me suis un petit peu spécialisé dans ce domaine de pathologies particulières, d'hématologie, qui sont les maladies de l'hémoglobine héréditaire, qui sont à la fois fréquentes, très fréquentes. De par le monde, c'est la première maladie génétique mondiale, et elles sont très fréquentes chez nous en Algérie. Et pendant très longtemps, elles étaient un petit peu délaissées. Elles étaient considérées plutôt comme maladies orphelines. Et depuis plus de 16 ans, que je m'occupe très particulièrement de cette maladie. Et j'ai énormément appris, en faisant des stages ici en Algérie, à l'étranger, par exemple en France, là où j'ai fait des stages, il y a des centres spécialisés qui s'occupent de ces maladies. Donc à la longue, en s'inspirant même des malades, j'ai acquis un certain nombre de savoirs. Et je me suis senti, après avoir également publié dans de grandes revues internationales, le savoir qu'il faut pour pouvoir rédiger. Donc tout le savoir, c'était le fruit de connaissances que j'ai acquis, que je voulais transposer sous forme d'un ouvrage. D'abord, on l'a réparti en deux tomes. Dans un premier temps, je considérais que c'était beaucoup plus un travail de thèse, parce que j'ai fait un travail de thèse dessus. Donc, puis après, j'ai fini par monter un ouvrage que j'ai divisé en deux. Les syndromes thalassémiques, qui sont très fréquents en Algérie, et la drépanocytose, qui est également fréquente. Et les deux sont la première cause génétique en Algérie et de par le monde. Donc, et les deux tomes sont répartis après de la même manière. D'abord, il y a tout ce qui est données épidémiologiques, mondiales, algériennes. Il y a également toute la clinique, comment on fait un diagnostic, comment on surveille les malades. Et j'ai beaucoup axé sur l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire comment on traite ces malades. Donc, les thérapeutiques actuelles, les thérapeutiques innovantes et même les thérapeutiques futures, donc expérimentales. Et je voulais que ces livres soient une référence un petit peu algérienne, qu'on arrive un jour à lire plutôt un livre rédigé par un Algérien, plutôt en même temps qu'on lise un livre édité, un livre étranger. Quand on voit de prime abord comme ça, hémoglobinopathie, on sent que c'est trop spécialisé. Mais en réalité, le premier public, c'est sûr, c'est les professionnels de la santé, c'est sûr. Comme c'est des maladies qui commencent très tôt dans la vie, le premier qui sera concerné par ce livre, c'est le pédiatre. Le pédiatre, mais également l'hématologiste, ce que je suis. Mais comme c'est des maladies également, parce que c'est des malades actuellement qui vivent, qui arrivent à l'âge adulte. Et arrivés à l'âge adulte, ils font beaucoup de complications. Donc la prise en charge devient multidisciplinaire. Donc c'est plusieurs disciplines. Donc le chirurgien peut trouver ce dont il a besoin dans ce livre. Quand il doit faire une prothèse de hanche, quand il doit faire une ablation de rate. Donc là, il le trouve dans ce livre. Il peut concerner le néphrologue, le rhumatologue. Donc c'est plutôt multidisciplinaire. Et aussi, surtout, pour la formation des étudiants, des internes, des résidents. J'ai déjà déposé un autre ouvrage, il est déposé à l'OPU, et qui est en cours d'étude, donc c'est le dernier que j'ai. Il y a un projet, mais là, ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet sous l'égide de la faculté de médecine, parce que notre doyen, monsieur le professeur Esrik, il incite beaucoup sur la production scientifique, donc il y a un travail, mais collectif. Il est là au stade je considère au stade gestationnel, au stade embryonnaire, mais on verra peut-être dans une année, il sera destiné aux étudiants en formation en cycle clinique. Pour ce qui est des projets personnels, dans l'immédiat, je ne peux pas répondre, peut-être dans un futur proche, mais un projet, ça doit mûrir dans l'esprit pour arriver à dire que j'ai un projet. Et moi, quand je dis j'ai un projet, il faut que je sois déjà à la moitié de ce projet pour dire que j'ai le projet.